Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois d'avril 2023 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je m'appuie pour ce tirage comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois d'avril. Je vais approfondir à l'aide de tarot et d'oracle pour voir les messages que vous avez à recevoir. Cette vidéo sera prolongée par une extension que vous retrouvez sur Patreon. Le lien se trouve en description. Alors, on y va sur les énergies déjà du mois pour vous les poissons. La tour vient nous annoncer des changements profonds, des choses dont on se libère. Peut-être des tensions alors qui apparaissent avec Mars qui est en cancer au trigone de votre signe. Vous allez peut-être avoir ce petit supplément d'énergie nécessaire pour passer à l'action, pour vous libérer, vous défaire d'une situation que vous ne souhaitez plus sur le plan romantique, sur le plan sentimental. Peut-être une situation de célibat qui vous a bien trop pesé, une relation du passé qui vous retient, qui vous empêche de vous épanouir, qui vous questionne également. Une relation peut-être qui est tangente, ici on me dit, qui n'est pas très claire et qu'il sera temps d'éclaircir ou de libérer pour de bon. Alors sur vos énergies au niveau des messages du tarot, d'abord on va regarder l'entourage proche. On voit qu'il y a des regrets par rapport à l'entourage proche. Peut-être que vous avez eu une relation par le passé avec quelqu'un de très proche, un meilleur ami, une meilleure amie. Ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas grave en fait. Ici on me dit de vous dire ce n'est pas grave, ça a été une expérience de vie, mais il y a quelque chose du donner et du recevoir, du lâcher prise aussi dans cette situation avec l'entourage proche. Ça peut être en rapport avec le regret, mais pas exclusivement. On voit qu'il y a une certaine réciprocité dans votre entourage proche, parmi vos amis, votre famille. Quelqu'un vous soutient et vous soutenez cette personne. Donc il y a quelque chose d'égalitaire, peut-être avec un bon ami, une bonne amie. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous apporte une écoute, qui vous aide. Ça peut être quelqu'un sur le plan romantique quand même. Alors, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très clair à aller clarifier. Mars, je le répète, Mars en cancer, c'est quand même une énergie de frustration, d'instabilité sur le plan émotionnel et dans les relations familiales. Alors, on est sur la famille de sang, mais également la famille d'âme ou la famille de cœur. Il peut y avoir des choses à reposer, à clarifier, parce qu'il y a eu des malentendus, des non-dits, des insatisfactions. C'est ce que je reçois ici. C'est peut-être déjà en cours aussi au moment où vous regardez la vidéo. Bon, je vais regarder déjà un message supplémentaire ici pour vous, pour comprendre un petit peu vers où vous allez par rapport à tout ça. Ouais, il y a une guérison du passé ici, j'ai l'impression. Soleil en Scorpion, vous avez besoin d'aller voir au fond des choses. On est sur quelque chose de très actif et très dans l'intériorisation. Allez voir au fond des choses pour sortir de la nostalgie, sortir du regret du passé pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Il y a peut-être quelque chose à guérir sur le plan relationnel, sur le plan amical. Au niveau de la vie sentimentale, vous avez les énergies du lion ici avec la force. C'est complètement en accord avec les énergies de la maison 5. On est avec le soleil et le signe du lion. Bon, la force vient vous parler de... Déjà, elle vient vous dire que je pense qu'il y a une rencontre qui se fait. Il y a quelque chose qui évolue très positivement sur le plan sentimental, sur les relations avec les autres. Mais également, ça vient me parler de... Ça vient me parler du besoin d'être persévérant, d'être fidèle à vous-même, de ne pas perdre de vue votre envie, votre idée, quelque part. Alors on va voir ce qui vient vers vous. Ouais, l'empereur. Oh, l'empereur. Et le magicien qui s'était caché en embuscade. 3 arcanes majeures ici pour vous. Donc il y a des stabilisations, il y a des rencontres très fortes et très marquantes sur le plan sentimental. Un nouveau départ qui s'annonce pour vous, le magicien. Alors j'ai quelque chose de très polarisé, expérience, mais en même temps avec beaucoup de jeunesse en fait, beaucoup de fraîcheur, je ne sais pas. On va aller voir avec le tarot justement si on peut savoir qui vient vers vous. Alors on a l'ermite ici, un natif de la Vierge peut-être. Ouais, ça peut laisser présager une très bonne compatibilité parce qu'une très bonne complémentarité. Donc quelqu'un qui est peut-être dans une certaine retenue, quelqu'un qui est
qui réfléchit pas mal, peut-être quelqu'un qui a un travail intellectuel ou qui aime réfléchir ou avec lequel vous aurez des conversations intéressantes. On est aussi lié à Mercure hein, avec les énergies de l'ermite. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai trop de cartes là, mais quel est le message ici? Ah, on a de nouveau la carte de la force, très intéressant. Il y a un équilibre à trouver par rapport à une douleur du passé. Hein. Vous avez peut-être une famille à protéger aussi, et ça vient vous... Vous avez le sentiment peut-être que ça vient polluer, interférer avec le potentiel de rencontres et de relations. Mais on vous dit que vous avez aussi une certaine fermeté à avoir hein, pour aller vers ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les amoureux. Bon, il y a une rencontre sentimentale. J'allais vous parler de Vénus. Vénus, elle est là. Hein. Vénus en taureau, une Vénus plaisir qui sera dans le signe du taureau, bien aspectée par rapport à votre signe jusqu'au 11 avril. Et puis ensuite, on a un transit de Vénus en Gémeaux. Le 11 avril, il faut voir comment ça vient résonner par rapport à votre thème. Mais en tout cas, et on est avec des amoureux sur les Gémeaux, donc Vénus en Gémeaux. Mars a quitté le signe des Gémeaux, donc sur tout ce qui va être communication, relation, on est sur autre chose, il y a un glissement d'énergie. Mais en tout cas, il y a des rencontres. Vénus en Gémeaux, ça nous pousse à voir du monde et à rencontrer de nouvelles personnes. Donc, je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui peuvent venir, qui peuvent rentrer dans votre vie. Peut-être un natif du signe des Gémeaux, c'est possible. En tout cas, quelqu'un qui va avoir envie de voir du monde. C'est fort possible que ce soit quelqu'un de mercurien. On a le magicien et 2 fois Mercure ici, ou quelqu'un qui a un placement de Mercure significatif, peut-être en rapport avec votre thème natal. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, quelqu'un avec qui ça a bien marché sur le plan verbal, sur le plan des échanges et sur le plan intellectuel. Ok ? Alors, on va demander au tarot un conseil pour voir comment vous pouvez avancer par rapport à cette situation. Ok. Bon, la carte de la transformation, vous n'êtes pas les seuls à la voir, cette carte de transformation. On est sur des clôtures de cycle, réouverture de cycle, on se libère des choses obsolètes de son passé pour ouvrir quelque chose de neuf. Donc, vous avez besoin, en tout cas c'est l'invitation du tarot ici, de vous laisser porter par ces énergies de transformation. Ne résistez pas au changement. Quelque chose de beau, de fort vient vers vous. Quelque chose de neuf aussi, hein, avec ce magicien qui annonce une nouvelle expérience. Le 1, comme ça, on est au début d'un cheminement. Et puis, ici quand même, avec l'empereur et la force, on a aussi les idées de ténacité, de ne pas lâcher, de s'affirmer, de s'imposer, d'être loyal, fidèle, droit dans ses bottes. Vous devez aussi, alors vous devez, toujours pareil, vous prenez avec discernement, mais vous êtes invité à voilà, vous fixez, vous focalisez sur l'objectif, sans forcément, alors c'est délicat de se dire on se focalise sur l'objectif, je veux rencontrer quelqu'un, c'est rare que ça se fasse comme ça, mais en tout cas en y croyant, en étant certain de mettre en place les choses et puis de laisser venir la relation à vous, parce que ça, il y a quand même quelque chose de très imprévisible aussi. Mais vous avez besoin de croire en vous et de faire ce que vous avez à faire pour laisser rentrer la nouveauté dans votre vie. D'accord ? Voilà, donc il y a une transition ici à laquelle il serait bon de ne pas résister. Vous êtes sur une nouvelle, peut-être une nouvelle voie dans votre vie personnelle, peut-être un nouveau job, de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose à accompagner, d'accord ? Alors, on va regarder maintenant le message de l'oracle. Donc, je prends comme d'habitude l'oracle Ro et je vais compléter avec le Lenormand et les amours de Marlowe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On ne saura pas, j'ai pas vu. Je ne sais pas si j'ai vu le feu. On est encore sur Mars, hein, si c'est le cas, mais on verra. On verra. Donc, 6 cartes. Il y en a une là et là. Allez. Alors, le petit Lenormand. Qu'est-ce qui a sauté là? D'accord, le jardin. Bon, on va voir. Je vous fais les interprétations après. On a la mort ici, la transformation encore qui
qui est là, qui vous... comme un petit rappel. Les choses bougent pour vous, hein, les poissons. Il y a quelque chose qui se construit aussi pour vous avec Saturne dans votre signe. Hein. Ça vient affermir les choses, ça vient faire stabiliser aussi les choses, peut-être sur le plan émotionnel, après une rupture, ou parce que vous êtes encore seul ou seul. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, non, alors c'était pas le feu, c'était la poussière. Vous faites du ménage hein, par rapport à votre intimité. Double intimité, hein, le jardin. Il y a quelque chose de personnel ici. Quelque chose qui concerne l'image que vous projetez de vous en société, mais également ce que vous avez, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Bon, vous vous libérez de quelque chose. On est sur l'énergie fondamentale de la tour. Ça, c'est a priori plutôt quelque chose qui est soit en cours, soit qui a commencé dans le passé et qui continue à se développer. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous construisez des choses, hein. Il y a une ouverture, une clé, une solution, d'accord, en construisant des choses pour aller au plus profond de vous-même, pour comprendre votre fonctionnement psychologique et émotionnel. Très très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'automne, la tranquillité, fin de cycle ici, vous voyez. Fin de cycle pour retrouver sa sérénité. Donc actuellement, vous êtes sur cette transition, je pense, même si on est au printemps. Peut-être que vous le ressentez pas forcément comme une renaissance sur le plan émotionnel, mais il y a quelque chose encore à lâcher, à libérer pour aller vers une meilleure unicité avec soi-même, sa sérénité et son... C'est vous êtes votre meilleur partenaire en fait. D'abord, c'est vous qui devez être votre plus fidèle ami, c'est vous-même. On coupe les liens, ouais, encore la loyauté qui ressort, d'accord, la loyauté qu'on avait, je ressens la loyauté également avec la force. Hein. Vous assumez en fait une certaine fidélité à vous-même, à vos valeurs, et le fait que vous coupez des liens d'allégeance à d'autres personnes. Donc vous devenez le maître de votre vie, c'est ce qui est en train de se passer. Vous reprenez votre propre pouvoir, les poissons. Vous ne vous laissez plus orienter par un autre, par une autre sur le plan émotionnel. Ça peut être un parent, un ami, quelqu'un qui se dit soutenant avec vous, ou bien un ex ou une personne que vous rencontrez sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des repères qui changent, mais vous êtes protégé par rapport à ce changement de repères. Et oui, cette tour, elle va chambouler un petit peu, mais il y a quelque chose de neuf, de beau, de régénéré qui va apparaître. Hein. Donc c'est très positif. On a l'air ici avec des échanges, peut-être au travail, de nouveaux échanges intellectuels au travail, des opportunités à saisir pour vous, je pense, hein, clairement. Alors, je vais prendre un message conseil du tarot pour vous les poissons. Comment on avance par rapport à tout ça? Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les poissons qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a deux messages, on y va. Ok, très très beau. Patientez. On revient sur les énergies de la maison 5. Croyez en votre capacité à attirer l'amour à vous, à aller vers une relation qui va vous correspondre. Mais il y a peut-être besoin de patienter, de mettre des choses en place. Ici, on est avec Saturne en taureau. Vous avez fait les choses, déjà, vous avez fait les ajustements en vous, à l'extérieur de vous. Vous avez fait le nécessaire. Maintenant, il faut patienter pour voir les choses se réaliser. Effectivement, hein, alors vous avez fait ou vous êtes en train de faire ces changements-là, ces prises de conscience, ces libérations, et on voit qu'il y a quelque chose qui va venir courant du mois, fin du mois. Ne soyez pas pressés. Je pense qu'ici la carte c'est voilà, croyez, hein, ayez confiance en votre chance. Ne perdez pas espoir, n'attendez pas trop après parce que c'est le meilleur moyen d'être déçu. Laissez le temps au temps, prenez le temps nécessaire, savourez le parcours également. N'allez pas trop vite en besogne. Voilà tout ce que je reçois et que j'avais à vous dire, les poissons.
Alors voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. J'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Vous retrouvez le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril sur le plan sentimental et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.